Agnès Varda, de son vrai prénom Arlette, parce qu'elle a vu le jour à Arles. Elle devient Agnès à l'âge de 18 ans. Née d'un père grec et d'une mère française, elle a passé son enfance en Belgique, son adolescence en France, à Sète, puis elle s'est installée à Paris où elle a occupé un emploi de photographe au Théâtre national populaire, celui de Jean Vilar. C'est d'ailleurs là qu'elle rencontre son futur mari, un certain Jacques Demy. Vous savez, il y a un roman de Gertrude Stein qui s'appelait Autobiography of Everybody. Et c'est très bien comme idée, l'autobiographie de tout le monde. Parce que je parle de moi, certes, et on me voit, certes, mais ce n'est pas l'essentiel du film. Je pense que c'est un prétexte à raconter un parcours de vie professionnelle, parce qu'en fait, si vous regardez le film, on s'aperçoit que j'ai beaucoup travaillé comme photographe. Et tout d'un coup, je me vois partant en Chine avec le Leica, le Rolleiflex, des objectifs, des réserves de pellicules, faisant 4000 photos en Chine et des choses comme ça. Je veux dire que ça raconte un travail, quelqu'un qui veut s'exprimer, qui veut exprimer son rapport au monde, comme on dit. Donc des photos et ensuite des films. Et comme j'ai rencontré des gens intéressants, et quelquefois des grands artistes, mais que j'ai connus de façon très modeste, comme par exemple le sculpteur Calder, avec ses mobiles extraordinaires, qui est une gloire de l'art contemporain, mais qui venait à la maison, on faisait des pique-niques dans la cour. C'était la chance que j'ai eue de connaître aussi l'aventure du Festival d'Avignon dans ses débuts. Et évidemment, c'est trop loin pour tout le monde parce que ça commence en 48. N'empêche qu'il y a eu un élan de théâtre et de théâtre populaire qui a été vraiment une flamme de renouveau dans la conception même du théâtre, avec des acteurs formidables. Bon, il y en a encore aujourd'hui des formidables, mais c'est vrai que l'équipe de Jean Vilar, Maria Cazares, Gérard Philippe, Philippe Noiret, Denner, il y avait des sacrées personnes, hein. Sorano et comme ça. Donc, j'ai eu la chance d'être une petite photographe au milieu des gens qui faisaient des choses bien. Et ensuite, de mon propre chef, de me lancer dans le cinéma sans éducation, sans avoir fait d'école. Donc, je suis vraiment une autodidacte un peu culottée. Et peut-être que ce culot à payer, c'est-à-dire pas en termes de carrière, d'ailleurs, parce que la plupart de mes films n'ont pas marché, mais en termes de faire vraiment du cinéma. Et j'ai mis la barre assez haut pour que je puisse me dire que j'ai tout le temps travaillé pour un cinéma contemporain, un peu renouvelé, un peu particulier. Vous savez, la vie, elle a son propre rythme, elle a son propre cheminement. Et j'ai essayé que le film aille comme ça, à travers ma vie, sans être complètement chronologique, sans être complètement autobiographique, des repères qui sont des repères du XXe siècle, de la seconde moitié du XXe siècle. À 80 ans, elle signe Les plages d'Agnès, un documentaire sur sa carrière bien remplie, mais surtout une belle dédicace aux personnes qui ont traversé et partagé sa vie. Ce n'est en rien un bilan de la cinéaste dont la première pensée va à ses enfants, Rosalie et Mathieu, et à ses petits-enfants qui la protègent. Les paroles qui terminent ce film prouvent bien le carpe diem de la dame avec « Je me souviens pendant que je vis ».